Bonjour, je vous présente Battle of Litz. Donc dans ce jeu qui se joue à 2 joueurs, on a des formes ici, vous voyez, des vertes, des jaunes, des bleus, des rouges, qui appartiennent aux 2 joueurs. Et on a des croix et des ronds. Donc un joueur va choisir les croix, un autre va choisir les ronds. Le but du jeu, c'est à la fin, quand on a recouvert, eh bien, de regarder le nombre de formes qui restent. S'il reste plus de croix, c'est le joueur qui a gagné les croix. S'il reste plus de ronds, c'est le joueur qui a gagné les ronds. Donc, le premier joueur qui joue, c'est le joueur qui a les croix, c'est moi. Et je me mets ici. Alors, je vais recouper un peu. Hop. Et je le mets ici pour cacher 2 ronds. Donc, le second joueur peut choisir de jouer en premier et dire, ben tiens, c'est moi qui ai fait ça. Et échanger ses formes des ronds contre les croix. Donc, ça donne à l'autre joueur le désavantage. Ou alors jouer en second en conservant sa forme originale et en plaçant la prochaine pièce sur le plateau. Donc, ici, alors, vous pouvez choisir de jouer en premier ou en second. Alors là, je continue à jouer en premier. C'est mon adversaire qui décide de jouer donc en second. Alors, on doit toujours jouer de façon adjacente à une pièce déjà jouée. Les diagonales ne sont pas adjacentes. Les pièces de même forme ne peuvent pas se toucher. Et tout coup qui recouvrirait un carré de 2 par 2 est interdit. Alors, par exemple, je vous montre une situation comme ceci. Imaginons qu'on ait un bleu comme ceci. Je ne peux pas mettre le vert comme ceci. Si j'ai un bleu comme ceci, je ne peux pas mettre de bleu comme ceci. Si j'ai un bleu comme ceci, je n'ai pas le droit de mettre de vert comme ceci. Car il y a un carré de 2 par 2, vous voyez, 2 et 2, qui se forment. Et si je mets, par exemple, une barre jaune ici, eh bien, je peux très bien mettre un bleu comme ceci. Car ici, j'ai pas de carré de 2 par 2. Donc ça, voilà ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Alors, placer une pièce L je vais placer une pièce L comme ceci. Alors, c'est mon adversaire, bien entendu, qui joue. Donc, je vais placer une pièce. Alors, mon adversaire, comme je viens de le dire, place cette pièce ici sur 3 de mes croix. Alors, donc, ensuite, je peux placer des pièces, eh bien, de manière à ce que ce soit adjacent. Alors, des fois, les cases ne sont pas autorisées parce qu'elles sont trop éloignées. Mais attention, parce que je ne dois pas non plus recouvrir un carré de 2 par 2. Alors, il faut que je recouvre des ronds. Donc là, ça me paraît pas mal de mettre une verte
ici. Alors, bien sûr, il n'y a que 5 pièces de chaque type, hein. Quand il n'y en a plus, eh bien, il reste qu'à prendre... Enfin, quand il n'y a plus de pièces, eh bien, la partie est terminée, hein. S'il n'y a plus de pièces jaunes, par exemple, eh bien, je continue avec les autres pièces, hein, mais je ne peux pas reprendre une pièce jaune sur le plateau. Alors, voyons voir. Donc, mon adversaire doit recouvrir des croix. Ça me paraît... Ça me paraît être bien pour lui, parce qu'il me recouvre. Trois croix. Alors, à moi de jouer, donc... Ici, j'en recouvre 3 aussi. Alors, mon adversaire... Donc, il peut pas mettre ici, hein, parce que ça ferait un carré de 2 par 2. Par contre, il peut très bien ici, vous voyez. Ici. Ou ici. Non, les ronds. C'est à lui les ronds. Donc, lui, c'est les croix. Donc, ici, il pourrait en recouvrir 4. Ouais. Ici, il peut en recouvrir 4. 3 croix. Est-ce qu'il y a une autre solution? Non, ici, ça me paraît être le mieux pour lui. Alors... Voyons voir. Donc, moi, je vais jouer ici pour lui enlever 2 ronds. Lui va m'enlever 3 croix. Ici, je vais jouer ici. Lui va jouer ici. Alors bon, je la mets à l'envers parce que je les ai faites que d'un côté. Mais ce sont des bleus. Je vais mettre des petits pions bleus dessus parce que je les ai fait que recto. Mais vous pouvez les utiliser recto verso. Donc hop, ça c'est une pièce bleue. Voilà. Alors on ne peut jamais passer son tour. Lorsqu'on arrive à la fin de la partie, si le seul coup possible est de recouvrir plusieurs de ces formes sur le plateau, eh bien on doit quand même effectuer ce coup. Bien entendu, on essaye quand même d'utiliser les pièces à son avantage et on essaye de faire en sorte que cela ne nous arrive pas de recouvrir nos propres pièces. Alors,
mon adversaire place ici. Je vais placer une pièce bleue ici. Donc à l'envers encore. Donc là j'ai mis une rouge, là j'ai mis une bleue. Bon, parce que je les ai pas. Ici. Hop. Je mets une pièce. Alors, voyons voir. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 croix contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ronds. Donc, ce sont les ronds qui... Voilà, donc là, plus de possibilité de placer d'autres pièces sur le plateau. La partie est perdue pour moi. C'est donc mon adversaire qui avait les ronds, qui a gagné. Voilà, excellent jeu que je vous invite à jouer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.